Coucou les Cinder, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 26 juillet au 1er août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Ici, quel est votre message ? Je suis égale à toi, ne m'idéalise pas, j'ai mes défauts et mes qualités. Donc ici, vous voulez vraiment que l'autre personne vous voie tel que vous êtes. Vous n'avez pas envie d'être sur un piédestal. Vous avez vos défauts et vos qualités et vous comptez bien lui faire comprendre. Voilà, c'est ce qu'on peut dire suite à cette phrase. Ou c'est peut-être l'autre personne qui vous parle et qui vous dit qu'elle est égale à vous et que vous n'avez pas à l'idéaliser. Vous voyez, remettez toujours dans le contexte. Vous voyez comment ça vous parle, comment ça résonne par rapport à ce que vous vivez, bien évidemment. Ici, quels sont vos messages, amis Gémeaux? On vous parle de, oula, êtes-vous dans une relation toxique? Donc ici, pour les vrais Gémeaux qui sont en couple, posez-vous la question, êtes-vous dans une relation toxique? Alors, ou si vous commencez à démarrer une relation, posez-vous la question, est-ce que cette relation n'est pas toxique? Alors, la toxicité, est-ce que cette personne... alors, c'est vrai qu'au début, c'est sympa d'avoir l'impression que cette personne vous parle, veut vous communiquer avec vous, elle vous envoie des messages toutes les 5 minutes. Qu'est-ce que tu fais et tu es où? Alors, attention, parce que ça peut devenir intrusif. Aussi, si au bout de 3 jours, cette personne vous a déjà fait une déclaration d'amour en vous disant « je t'aime, je t'adore, je ne peux plus me passer de toi », méfiance. Parce que ça, c'est une relation toxique. C'est une personne qui essaie de vous mettre la main dessus, hein. Surtout si vous n'y êtes pas encore, si oui, cette personne vous plaît, vous vous rendez compte que oui, il y a des atomes crochus, oui, attention, si cette personne au bout de 3 jours vous dit déjà qu'elle vous aime, qu'elle a envie de faire sa vie avec vous, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Un coup de foudre, oui, ça existe, bien sûr, mais même quand on a un coup de foudre, on n'en est pas là à dire je veux faire ma vie avec cette personne. On a dit ah oui, ben, j'ai mon cœur qui palpite, cette personne me plaît, j'ai envie de la découvrir. Donc, mais si au bout de 3 jours on vous dit déjà je vais vivre avec toi et on vous fait des déclarations d'amour, il y a des grandes chances que cette relation soit toxique. Donc attention à ça, amis Gémeaux. Ici, on vous dit quoi? Sacrifice. Donc oui, attention. Hein. Attention, si vous êtes dans une relation où vous vous sentez en sacrifice, oui, si vous avez l'impression que vous êtes en train d'essayer de combler les manques de l'autre et que l'autre n'est jamais satisfait de quoi que ce soit, oui, vous êtes dans une relation toxique. Attention, hein, voyez comme ça vous parle. Ou si cette personne est toujours en train de vous faire une crise de jalousie pour X ou Y raison, ou dès que vous parlez à quelqu'un, oui, c'est aussi une relation toxique. Donc attention à ce que vous vivez, amis Gémeaux, ou en tout cas à ce que vous allez vivre avec la personne avec qui vous êtes, ou que vous avez peut-être rencontré, ou que vous allez rencontrer. Attention à ça, soyez vigilants et vigilantes. Parce que quand on vit ce genre de relation, ça laisse toujours des cicatrices. Ici, de quoi vous parle-t-on? On vous parle de coup de cœur, on parle de coup de foudre. Donc pour d'autres Gémeaux, on vous dit qu'il y a il va y avoir de nouvelles rencontres, il va y avoir des coups de foudre aussi. Donc il va y avoir des jolies choses qui arrivent vers vous. Et c'est tant mieux. Donc c'est pour ça aussi, hein, si vous démarrez une relation et que vous voyez déjà, vous êtes dans des énergies pas très bonnes, vous commencez déjà à cogiter, à vous poser des questions, qu'est-ce que c'est cette relation, où il veut aller, où elle veut m'emmener, laissez tomber, regardez, il y a de nouvelles rencontres qui viennent vers vous. Alors pour les célibataires, oui, il y a de nouveaux coups de cœur, il y a un coup de foudre qui arrive vers vous. Et pour les personnes qui sont en couple, on vous parle aussi de retomber amoureux de votre autre, d'avoir un nouveau coup de cœur pour votre partenaire, pour votre compagne, votre compagnon. C'est plutôt très joli ici. Et on vous dit quoi? On vous dit d'être patient et patiente. Donc oui, pour les célibataires, on vous dit d'être patient et patiente parce que cette rencontre ne va pas se faire tout de suite. Forcément, donc patience, cette rencontre, ce coup de foudre arrive. Pour d'autres, on vous dit que oui, il y aura peut-être un coup de foudre aussi, il y aura un coup de cœur, mais on vous demande, de laisser cette relation s'éclore naturellement, de laisser grandir, de laisser les émotions s'épanouir, en tout cas pas comme ici. Hein. Donc ici, vraiment, on a les deux extrêmes. Hein. On vous demande ici, on vous parle de coup de cœur et de patience pour que les choses s'épanouissent d'elles-mêmes, alors qu'ici, on vous dit, attention, il y a trop de rapidité, il y a trop de négativité. Donc ici aussi, pour les personnes qui sont en couple, on vous dit d'être patient et patiente envers votre autre. Oui, vous avez un coup de cœur, vous êtes aperçus tous les deux que vos sentiments étaient vraiment sincères. Et on vous dit, oui, justement, de patienter, que oui, il y a des choses qui sont... Oui, vous êtes tombé dans la routine. Peut-être qu'il est temps de revoir un petit peu certaines choses par rapport à votre routine, mais ça va se faire en temps et en heure, ça va se faire tranquillement en tout cas. Ici, pour d'autres, on vous dit quoi? On vous dit attention
Attention à cette relation toxique. Alors peut-être que vous avez eu un coup de cœur pour une personne, on vous dit attention parce que ça risquerait, vous voyez comment ça s'est produit aussi, hein, ce coup de foudre, ça pourrait être une relation toxique aussi par rapport à... ça dépend comment ça va se passer. Vous voyez, attention à la manipulation, surtout si ça se passe via un site de rencontre, si ça se passe par des réseaux sociaux. Attention à ça. Oui, il pourrait y avoir de la manipulation, ça pourrait être une relation toxique. Attention à ça. Ou on vous dit aussi que si vous êtes dans une relation toxique, laissez tomber parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Il y a un nouveau coup de cœur. Donc ici, il peut y avoir deux interprétations. Donc vous voyez comment ça vous parle. Donc forcément, ça ne vous parlera pas de la même manière, en tout cas en fonction de vos vécus, parce que si vous avez déjà vécu une relation toxique, forcément vous saurez la détecter. Donc ici, oui, on pourra dire que vous avez vécu une relation toxique, et en tout cas, il y a des coups de foudre qui arrivent. C'est plutôt très joli et encourageant déjà. Et ici, on vous dit, attention, vous êtes peut-être vous avez l'impression d'être dans le sacrifice en ce moment. Alors peut-être dans le sacrifice parce que vous êtes dans le célibataire et vous avez l'impression, oui, que vous êtes sacrifié. Vous avez peut-être été sacrifié sur l'autel de l'amour. Peut-être que vous avez quitté votre compagne et votre compagnon parce qu'il n'y avait plus d'amour, mais peut-être qu'ici, vous dites que finalement, peut-être qu'il y a des regrets ici, et on vous dit non, soyez patient et patiente. Vous devez traverser entre guillemets, cette traversée du désert au niveau sentimental et amoureux parce que vous avez des leçons à apprendre, vous avez des choses à conscientiser. Donc non, vous n'êtes pas dans le sacrifice. Non, il y a des nouvelles choses qui vont arriver vers vous, mais patientez parce qu'il y a peut-être des choses à guérir, il y a peut-être des compréhensions à avoir. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler ici pour vous, amis célibataires. Donc, oui, vous avez peut-être vécu des choses difficiles. Vous avez peut-être été l'impression de vous être sacrifié pour certaines choses. Vous aimeriez bien que maintenant la vie soit beaucoup plus douce et vous apporte quelqu'un qui vous aimera et qui vous apportera beaucoup plus de douceur. On vous dit oui, ça arrive, soyez patient et patiente. Voilà. Et pour les couples, on vous dit que peut-être que vous vous sentez dans le sacrifice par rapport à votre couple. On vous dit que ça serait bien de communiquer. Communiquer par rapport à ce que vous ressentez et peut-être que votre autre ne s'en est pas rendu compte justement, hein. C'est pour ça que vous allez lui dire que vous êtes égal à lui ou à elle et que vous n'avez pas besoin d'être idéalisé. Peut-être que cette personne vous idéalise tellement qu'elle vous en demande trop aussi, hein. Vous avez vos défauts et vos qualités et là vous êtes en train de lui dire stop. Vous avez envie de lui dire stop, j'ai mes défauts, j'ai mes qualités, mais j'aimerais bien que tu m'acceptes tel que je suis maintenant. Voilà, vous voyez comment ça vous parle, vous voyez comment ça résonne. Il y a de sacrées énergies pour vous, amis Gémeaux. En tout cas, il y a pas mal de choses à travailler cette semaine. Voilà, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça va vous éclairer, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, amis Gémeaux. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les balances. Ici, quel est votre message ? Je ne te le dis pas assez, sache que je t'aime, mon amour. Oh, c'est joli ça. Il va y avoir des jolies déclarations d'amour. En tout cas, cette semaine, vous devriez en avoir si vous êtes en couple. Votre autre va vous se rendre compte qu'en fait, il ou elle a de la chance de vous avoir et il va vous le faire savoir. C'est plutôt très joli. Allez, quels sont les premiers messages ici ? On vous parle de romance, on parle de relations amoureuses et romantiques. Alors peut-être que vous êtes déjà dans ces énergies-là. En tout cas, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui est romantique. Vous êtes en train de vivre une véritable romance. Ou en tout cas, on vous annonce l'arrivée d'une relation de ce style. Vous allez vivre une relation romantique. Et vous allez vivre l'amour en fait, hein. Vous allez avoir quelqu'un qui va être attentionné aux petits soins envers vous, qui ne vous fera peut-être pas forcément des grandes déclarations d'amour, mais qui saura vous montrer et vous apporter à avoir des attentions pour vous. C'est plutôt joli ça comme message. Et ici on parle d'épanouissement. Bah écoutez, que demande le peuple? Et en plus vous avez vu hein, toutes ces fleurs. Hein. Oui, vous allez vivre une belle relation amoureuse. En tout cas, elle va arriver dans votre vie. Ou peut-être que vous en êtes aux prémices et vous êtes déjà dans cette relation romantique. Il y a un amour naissant entre vous.
Et vous aussi, vous savez lui montrer. Hein. Vous allez être dans cette relation, vous allez être au petit soin. Bah forcément, quand vous avez quelqu'un qui vous donne et vous recevez, vous avez forcément envie de lui donner aussi autant que ce qu'elle vous donne. Hein. Et ici, on vous dit que cette relation vous fait du bien, vous permet de vous épanouir, ou va vous permettre de vous épanouir si vous n'êtes pas encore dans cette relation. Et en tout cas, elle va vous permettre de reprendre confiance en vous. Elle va vous comprendre que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent vous a préparé pour vivre et apprécier cette relation romantique en tout cas, pour vivre cette belle romance. C'est très joli cette énergie hein, pour vous, amis Balance. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ici, pour d'autres, on vous dit de prendre de l'altitude par rapport à une situation. Alors peut-être que vous êtes célibataire, on vous dit de prendre du recul, de regarder votre célibat. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce qui vous gêne dans cette vie de célibataire? Prenez du recul, on vous dit en tout cas de profiter de ce temps-là pour vous poser les bonnes questions, pour peut-être guérir ce qu'il y a à guérir, pour regarder si vous avez encore des failles, parce que la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie n'aura pas à combler vos failles. Vous devrez prendre cette personne telle qu'elle est, comme elle devra vous prendre telle que vous êtes. Donc ici, on vous dit vraiment de prendre du recul par rapport à une situation et de travailler là-dessus. Si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a eu des disputes, peut-être qu'ici, il y a peut-être un petit coup de moins bien, peut-être que vous êtes enfermé dans une routine aussi qui vous sclérose. On vous dit de prendre du recul, de regarder les choses avec de la hauteur et pour pouvoir bien observer les choses dans leur ensemble. Alors si si vous vous essoufflez parce qu'il y a une routine sclérosante, et bien, si vous êtes en vacances bientôt, peut-être que si vous êtes en vacances, et bien, profitez de ces vacances pour casser la routine, justement pour donner un nouveau souffle à votre relation. Et vous allez avoir des compréhensions. En tout cas, on vous dit que les nuages ne vont pas rester, ne sont que de passage. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de prendre de l'altitude et de regarder qu'est-ce que vous pouvez arranger, comment vous pouvez faire bouger les choses pour justement aller dans de belles énergies. Et ici, on vous parle de nouveauté, oui. Créez la nouveauté, hein, si vous êtes en couple. En tout cas, prenez de la hauteur. Regardez ce que vous pouvez créer pour amener de la nouveauté dans votre vie. Et en tout cas, pour les célibataires, on vous dit, bah oui, prenez du recul par votre célibat. On vous annonce de la nouveauté. Il va y avoir une nouvelle relation. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Hein. Donc, ne vous impatientez pas, ça arrive. Donc, voilà pour vous, amis célibataires. Plutôt joli, hein. Il y a des jolies énergies ici. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous dit tout simplement qu'il y a une jolie relation romantique et amoureuse qui vient vers vous. Donc, ça va vous permettre de prendre du recul par rapport à ce que vous vivez, par rapport à tout ce que vous avez vécu par rapport à votre passé. Donc ici, oui, ça va vous permettre de relativiser ce que vous avez vécu. En tout cas, vous allez pouvoir regarder les choses dans leur ensemble et vous allez vous rendre compte que oui, finalement, ce que vous avez vécu par le passé, eh bien, ça vous préparer à l'arrivée de cette personne, de cette belle personne en tout cas, et qui saura vous dire ses sentiments quand vous saurez lui déclarer vos sentiments. Si vous êtes en couple, on vous dit que peut-être qu'il y a eu des nuages dernièrement, mais en tout cas, on vous dit que non. Vous retrouvez le chemin de l'amour, du romantisme, et vous allez vivre une vraie romance. Vous êtes en train de vivre une vraie romance. Donc justement, rappelez vous que vous avez des sentiments pour la personne qui partage votre vie, et vous verrez que cette personne ne sera pas en reste aussi, et saura vous déclarer aussi sa flamme, et vous dire à quel point elle vous aime. Ici, pour d'autres, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous dit que vous allez vous épanouir dans une nouvelle relation. Il y a une relation, il y a une nouveauté. Alors, pour vous, amis célibataires, il y a quelqu'un de nouveau qui vient vers vous. Il y a une nouvelle relation que vous allez vivre et ça va vous permettre de vous épanouir. Ça va vous permettre de reprendre confiance. Ça va vous permettre de retrouver de la sérénité, un calme intérieur aussi. Peut-être que vous posez des questions. Et avec les couleurs orange, on vous dit que vous allez vous reconnecter aussi à votre sensualité. Donc, vous allez vous reconnecter à ce genre d'énergie. Vous allez peut-être savoir aussi vous montrer créatif et créative dans le domaine amoureux. Peut-être que vous allez vous surprendre vous-même. En tout cas, cette personne va vous inspirer. C'est ce qu'on vient de me dire. La nouvelle rencontre que vous allez faire va vous inspirer. Donc, vraiment, vous allez vous reconnecter à des jolies énergies. Ça va vous permettre aussi de vous ancrer dans votre vie, de vous ancrer dans votre réalité. Vous allez reprendre confiance. Vous allez vous retrouver inspiré. La personne qui rentre dans votre vie elle va être inspirante pour vous, comme vous allez être inspirante pour elle. En tout cas, il y a vraiment des jolies choses qui vont arriver pour vous. Ça va se concrétiser, ça va s'ancrer dans la matière, en tout cas, ce que vous aviez espéré. Et on vous dit qu'il y a des jolies énergies d'amour ici qui vont arriver aussi. Avec la couleur verte, on vous dit qu'il y a de la guérison aussi. Vous allez vous rendre compte que vous êtes guéri, en tout cas que vous avez presque fini de guérir parce que vous êtes ouverte et ouvert à une nouvelle rencontre. C'est plutôt très très joli comme énergie. Profitez, reconnectez-vous, c'est très bien.
Voilà pour vous, amis Balance, il y a de très très jolies énergies, hein. Vous allez savoir vous dire je t'aime. Pour les couples, vous allez savoir vous retrouver. En tout cas, pour les couples aussi, hein, il y a un épanouissement, vous allez vous reconnecter à des énergies sensuelles et il y a de la nouveauté qui vient dans votre vie parce que vous aurez envie de mettre de la nouveauté aussi. Vous allez vous apporter ce genre d'énergie, amis Balance, avec votre autre. Et c'est très bien et vous allez vous faire de grandes déclarations. Il va y avoir de très jolies déclarations. Alors peut-être pas cette semaine, mais en tout cas, au fur et à mesure que les sentiments et les relations vont avancer, oui, c'est une personne qui saura vous dire je t'aime et vous saurez lui dire je t'aime également. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça va vous aider et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les Verseaux. Ici, quel est votre message, amis Verseaux? On vous parle, on vous dit, souviens-toi que tout est possible en amour. Oui, souvenez-vous que tout est possible en amour. Des fois, on a l'impression que tout est fini. Eh bien non, il y a un sursaut. On se rend compte qu'on est toujours amoureux de son partenaire et de sa partenaire. Et l'autre personne se rend compte aussi qu'il est toujours ou qu'elle est toujours amoureuse. Et on se retrouve comme ça, on remet les choses à plat, on s'explique. Et pour avancer sur de nouvelles bases, parce qu'on est amoureux. Et aussi, n'oubliez pas que c'est pas parce que vous avez vécu un chagrin d'amour que votre vie s'arrête à cet endroit-là. Que cette personne vous ait quitté, qu'elle vous ait quitté physiquement ou émotionnellement. Si c'est physiquement, si cette personne est partie de l'autre côté, elle vous aimera toujours, mais il faut que vous compreniez que vous maintenant vous avez une vie à construire. Elle vous aimera toujours et vous l'aimerez toujours, vous la retrouverez de l'autre côté, mais vous êtes toujours dans la matière et vous avez quelque chose à construire. Donc oui, en amour, tout est possible. Votre cœur peut renaître à l'amour. N'oubliez pas ça. Quelle que soit la séparation que vous ayez vécue. Ici, on vous dit que vous êtes entouré d'amour. Ben oui, vous êtes entouré d'amour. Vous êtes entouré d'amour par votre famille, vous êtes entouré d'amour par vos défunts aussi. Si c'est la personne qui vous a quitté, elle vous aime toujours et elle sera toujours à vos côtés, n'en doutez pas. Et en tout cas, vous êtes entouré d'amour. Par vos amis aussi, vous êtes vraiment entouré, ne doutez pas, vous êtes aimé. Que ce soit par vos guides, par la personne qui vous a quitté et qui est passée de l'autre côté, que ce soit par vos anges aussi, que ce soit par les gens dans la matière aussi, par vos amis et par votre famille, vous êtes aimé. N'en doutez pas, accrochez-vous à cet amour que l'on vous envoie et que l'on vous donne. Et on vous dit de garder espoir. Oui, gardez espoir. Gardez espoir dans le sens que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, que votre vie n'est pas finie, que vous allez pouvoir revivre et renaître à l'amour. Oui, gardez espoir. Vous allez être guidé, vous devez garder confiance, vous devez être serein et sereine. Écoutez vos émotions, écoutez cette petite voix intérieure, elle va vous guider. Elle va vous dire de garder confiance et on vous dit de rester serein et sereine parce que oui, l'amour va arriver. Sachez communiquer aussi. Alors, si peut-être que vous avez peut-être un trop plein d'émotions aussi, peut-être que on vous dit de communiquer aussi hein, avec justement les personnes qui vous entourent, avec votre entourage. Ne gardez pas ce que vous avez sur le cœur. Sachez communiquer, sachez dire ce que vous avez, parce que ça va être une grande partie aussi de votre guérison. Et c'est ça qui va vous permettre de comprendre à quel point vous êtes aimé et vous êtes entouré. Donc, gardez confiance. De nouvelles choses vont arriver sur votre vie. Il va y avoir un coup de chance. C'est ce qu'on me dit. Il va y avoir un coup de chance aussi. Parce que 5 plus 2, ça fait 7. 7, c'est le chiffre de la chance qui est souvent associé à la chance. Donc, on vous dit, oui, gardez espoir parce qu'il va y avoir un coup de chance. En tout cas, vous êtes protégé, vous êtes aimé, en tout cas. Donc, il va y avoir quelque chose de nouveau. Sentez-vous protégé, on ne vous oublie pas et vous allez voir que tout est possible en amour, effectivement. Et pour les personnes qui sont en couple, on vous dit oui, soyez serein, gardez confiance. Peut-être qu'il y a un petit coup de moins bien dans votre couple. En tout cas, peut-être que vous vivez des choses compliquées, mais peut-être pas dû à votre couple, peut-être pas dû à votre entourage, peut-être dû à vos amis. Peut-être que ça vient interférer dans votre couple. On vous dit gardez espoir, tout va bien, vous vous aimez, il y a beaucoup d'amour entre vous. Mais vous allez voir que les choses vont s'éclaircir et restez serein et sereine par rapport aux sentiments que vous avez par rapport à l'autre personne. Ça aussi, c'est un sacré message. Ici, on vous parle de séparation physique ou émotionnelle. Vous voyez, hein, tout est possible en amour. Donc oui, il va y avoir peut-être, vous avez peut-être été séparé d'une personne que vous aimez, ou peut-être que vous êtes séparé, ou peut-être que c'est l'autre personne qui a pris la décision de se séparer. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que tout est possible en amour. Donc peut-être que cette personne va revenir vers vous. C'est possible aussi. On va aller voir l'autre carte. Et on vous dit quoi? De garder confiance. Garder confiance en la vie.
Alors tout dépend quel est le motif de la séparation, hein. Si la personne vous dit qu'elle ne vous aime plus, donc forcément, oui, ça fait mal. Mais on vous dit de garder confiance en la vie, c'est que cette personne n'était pas faite pour vous et qu'il y a quelque chose que vous devez transformer cette situation en une expérience, en un apprentissage. Qu'est-ce que cette histoire d'amour vous a appris sur vous? Quelles leçons vous pouvez en apprendre justement pour pas recommencer les mêmes bêtises, en tout cas, ne pas recommencer les mêmes choses. On vous dit de garder confiance dans la vie. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Il y a un nouveau contrat, il y a un nouveau pacte qui vient vers vous. Gardez confiance, il y a quelque chose qui vient vers vous. Donc oui, ce n'est pas une fin, tout est possible en soi. Ou gardez confiance, peut-être que c'est cette personne qui va revenir avec vous, peut-être qu'elle avait besoin d'y voir plus clair, peut-être qu'elle avait besoin de rompre avec vous pour prendre du recul, pour se rendre compte à quel point elle vous aime aussi. Peut-être que cette relation que vous avez vécue, elle est tellement vite ou était tellement forte que ça lui a fait peur aussi. En tout cas, on vous dit que tout est possible en amour. Donc oui, il y a peut-être une séparation. Pour certains, ça ne concernera pas tous les Verseaux, mais pour certains et certaines, oui, la personne reviendra. Pour d'autres, non. Comme je vous ai dit, tout dépend du motif de la séparation. Mais en tout cas, pour les personnes dont l'autre ne reviendra pas, on vous dit de garder confiance. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Il y a vraiment quelque chose de sérieux et de très joli qui vient vers vous. Donc, gardez confiance, gardez espoir. C'est ce qu'on vous dit. Ici, on vous dit que oui, vous avez vécu une séparation, qu'elle soit physique ou émotionnelle. En tout cas, on vous dit que vous pouvez compter sur votre entourage. Ils sont présents pour vous être à vos côtés, pour vous aider, pour vous encourager, pour vous réconforter aussi. Donc oui, c'est une énergie pas évidente, mais en tout cas, on vous dit que vous êtes entouré par vos guides aussi, par vos défunts. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, on vous dit de bien vous ancrer dans la vie et de bien vous raccrocher à ces personnes qui sont là. C'est elles qui vont vous aider à avancer et à surmonter votre chagrin, en tout cas. Ici, on vous dit de garder espoir et de garder confiance. Oui, garder espoir et garder confiance, quelle que soit la situation que vous vivez. Si vous êtes séparé de quelqu'un et qu'il est possible, gardez confiance pour certains. Alors, ça, comme je dis, hein, ça ne concernera pas toutes les séparations, mais il y a certaines séparations, on vous dit que oui, cette personne reviendra vers vous. Cette personne reviendra vers vous et donc gardez espoir. Il y a de jolies choses qui viennent vers vous. Vous allez avoir une nouvelle rencontre ici. Il y a vraiment de très très belles choses qui viennent vers vous. Donc oui, on vous disait chiffre chance. Il y a de la chance qui vient vers vous. Amis célibataires, vous allez avoir une nouvelle rencontre et c'est une rencontre qui sera sérieuse, qui va vous permettre de vous stabiliser également. Donc voilà, gardez espoir, soyez serein et sereine pour la suite de votre vie affective et sentimentale. Il y a de belles choses qui vont arriver vers vous. Donc voilà pour vous. Il faudrait que je demande à mon voisin qu'il baisse la sonnerie de son interphone. On a l'impression qu'il est dans la maison. Donc voilà pour vous, gardez espoir, gardez confiance. Il y a de très jolies choses qui viennent vers vous. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça va vous éclairer surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Gardez espoir, tout est possible, oui. Un retour de votre hôte qui a peut-être pris peur par rapport à la force de ses sentiments pour vous. En tout cas, on vous dit oui, qu'il va y avoir, si vous êtes séparés cette personne et que cette personne ne revienne pas, ben non, gardez espoir, il va y avoir de nouvelles rencontres. Votre vie ne s'arrête pas à cette relation. Vraiment, prenez cette relation comme un apprentissage, comme une expérimentation, justement, pour aborder la prochaine relation, la prochaine rencontre, comme il se doit, avec espoir et confiance aussi. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, amis Verseau. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.